C'est une forme d'enseignement qui permet de poursuivre finalement un parcours d'acquisition de compétences, tout en ayant des compétences, un certain nombre d'entre elles en tout cas, qui sont validées de façon à ce qu'en cours de parcours, on puisse s'engager sans la moindre réserve dans une activité professionnelle en ayant les compétences reconnues pour le faire. L'enseignement qualifiant a un objectif très particulier qui est la formation de nos élèves adolescents pour un métier donc du qualifiant. Donc on est dans un enseignement qui destine à des métiers professionnels, professionnalisants, mais on y développe aussi dans cet enseignement tout un tas de compétences qui veulent finalement former les citoyens de demain. Durant toute la première moitié du XXe siècle, il y avait d'un côté les humanités classiques destinées aux enfants évidemment de la bourgeoisie, mais il y avait à côté de ça des humanités techniques et professionnelles qui étaient en fait destinées à ce qu'on appelait alors l'aristocratie ouvrière. L'idée c'était vraiment de former des gens qui allaient jouer des rôles d'intermédiaires dans l'entreprise, dans les secteurs des services. Et donc c'était vraiment des filières qui étaient considérées finalement comme un enseignement différent, mais d'égale dignité. Avec toute une série de réformes au XXe siècle, on a rassemblé l'école professionnelle avec l'école de transition, ce qui partait d'une intention évidemment très louable, c'était le projet d'égalité des chances, tout le monde a droit à une même éducation, mais malheureusement ça a produit toute une série d'effets involontaires et notamment ça a conduit l'école professionnelle et technique à devenir une école finalement dans laquelle on arrive par l'échec, par le redoublement, dans ce qu'on appelle les cours généraux. Il faut rappeler que l'enseignement qualifiant, en fait, a aussi été souvent très innovant et est amené à être innovant sur le plan pédagogique. Et d'ailleurs, c'est frappant de constater que des choses qui sont aujourd'hui recommandées par tous les pédagogues ont en fait été expérimentées dans le qualifiant depuis très longtemps. Je pense par exemple à la notion de compétence, donc cette injonction qu'il y a aujourd'hui à apprendre non pas des savoirs mais des compétences, donc des capacités à mobiliser en fait des compétences en situation. Ça, c'est quelque chose que, par définition, les filières qualifiantes font depuis longtemps. Une des forces du qualifiant, c'est aussi de permettre une variété pédagogique. Et je crois que c'est important de tenir compte de l'idée que la richesse de la pédagogie, de plus en plus on s'en rend compte, dépend de sa variété. C'est-à-dire pouvoir passer d'un courant pédagogique à un autre sans les exclure et sans qu'ils s'excluent mutuellement. On connaît tous les pédagogies Montessori, les pédagogies Freinet, lorsqu'elles sont utilisées de façon unique, en disant c'est la seule voie d'acquisition des compétences, on sait qu'elle a du mal à trouver sa place, en tout cas, dans la pédagogie des plus âgés. Par contre, lorsqu'elle se combine avec les pédagogies traditionnelles, avec les pédagogies qu'on appelle les pédagogies libertaires, dans lesquelles on va remettre en question le savoir, pour que, par exemple, un outil fonctionne, pour qu'on comprenne ensemble comment un instrument électronique peut fonctionner ou ne pas fonctionner, eh bien ce sont ces pédagogies libertaires qui ont le plus de sens. Si vous réparez quelque chose et que vous constatez que ça marche, les effets de votre connaissance vont renforcer cette volonté de toujours vouloir comprendre, de toujours vouloir découvrir, mais par contact direct avec la réalité. Le sentiment de compétence dans l'enseignement qualifiant est sans doute mieux nourri que dans l'enseignement traditionnel. C'est pour ça que beaucoup d'élèves s'y retrouvent et retrouvent parfois un goût de la découverte, un plaisir d'apprendre qui est le véritable moteur finalement de cette envie d'apprendre qui est sans doute beaucoup plus profitable sur le plan de l'éducation scolaire que l'obligation de se rendre à l'école.